Bonjour à toutes et à toutes, très chers Poké-élèves. Bonne année à tous tout d'abord, et je vous souhaite une année 2015 plein de rebondissements et de réussite pour vous. Bref, comme je vous l'avais promis, nous allons parler de la stratégie Pokémon. Stop! On me signale que vous êtes en retard d'une puissance, je cite, trop, ultra fort qui défonce des lamas. Stop! Bref, comme je vous l'avais dit il y a à peine 5 minutes, on va parler de la stratégie Pokémon. Et oui, Pokémon ne se résume pas du bourrinage de boutons. Il y a des gens qui jouent à Pokémon d'une façon stratégique. D'abord, nous allons commencer par les bases. Il faut savoir que chaque attaque de Pokémon a son propre type. Exemple, un Léviator qui est un Pokémon de type eau et vol va prendre Morsure qui est une attaque de type ténèbres. Cela peut être utile car le type ténèbres peut toucher de type Psy, de type Spectre et faire très mal à un Ectoplasma qui est de type Spectre. Pour comprendre toutes les faiblesses, je vous ai mis la table des types dans la description, s'il y aurait des débutants. Bref, il faut savoir que Giga Impact et Ultra Laser ne servent à rien. Et oui, elles pénalisent le Pokémon car ils font un tour de repos. En plus, elles sont de type normal. Elles sont décrites comme des attaques qui ont trop le swag de Lama à cause du dessin animé. Par la puissante divinité d'Athéna, donne-moi l'armure du lama Tacos. Giga Impact. Il faut savoir en stratégie qu'il y a aussi... Salut l'ami, on est où? Qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi ce machin? C'est quoi ton nom? Système bouteille interdimensionnelle, je clique là, je m'épile le bleu d'Allemagne et je sais pas ce que je fous là. Bah l'esthétique de ce fameux portail interdimensionnel est un peu pourrite. Tu peux les changer? Non. Oui, non! Si Cloutal pour le changer. Punaise! En fait, sert à quoi ce portail? Tout peu en saoule-t-il. Même à Monsieur Patate. Monsieur Patate. Bon Dieu, t'es l'éponce. Ok. En stratégie Pokémon, il y a ce que je peux dire le plus important, les stats, alias les statistiques. Il y a tout d'abord les stats offensifs, l'attaque et l'attaque spéciale. Vous allez me dire, ces stats sont les mêmes. Et bah pas du tout. Il y a des attaques qui peuvent être physiques ou spéciales. Par exemple, une attaque Match Punch va être physique, une attaque Hydrocanon sera spéciale. Et plus le Pokémon a de l'attaque physique, plus les attaques Match Punch seront puissantes. Plus le Pokémon a de l'attaque spéciale, plus les attaques Hydrocanon par exemple seront puissantes. Puis après il y a les stats défensifs. Ces stats là, ça marche autant que les stats offensifs. Mais elles permettent juste de résister. Par exemple, un Grolem qui a beaucoup de défense résistera bien à une attaque Match Punch. Même s'il est de type roche. Et à l'inverse, un Reggie se résistera bien des attaques Hydrocanon car il a beaucoup de défense spéciale. Eh oui, ça c'est très important. Après, il y a une dernière stat qui est tout ou moins utile, la vitesse. Plus le Pokémon a de vitesse, plus il aura de chances d'attaquer en premier. Cela peut être très avantageux en combat. Il y a aussi les IV, effort value, qui peuvent légèrement augmenter la stat en question, qui sont gérés aléatoirement après la capture, qui peuvent aller jusqu'à 31 points, qui s'améliorent en augmentant de niveau. Et moi j'ai des stats. Les voilà. Débilité 50%, intelligence 15%, attachant 12%, côté gafon 2500. Ok, pourquoi pas. En stratégie Pokémon, il y a les tiers. Un Pokémon est classé dans un tiers selon sa fréquence d'utilisation. Plus un Pokémon utilisé, plus il sera dans un tiers élevé, et inversement. Il y a plusieurs tiers qui peuvent être représentés comme une pyramide. Il peut y avoir les meilleurs tiers en haut, en gros ceux des dieux,
Et les moins bons tiers, ceux d'en bas, ceux des humains quoi. Cela peut être représenté comme ça. Bon, je vais vous parler de ces tiers-là. Déjà, il y a le tiers des Pokémon légendaires, les meilleurs Pokémon. Le tiers Uber. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a que des Pokémon légendaires dans ce tiers. Il peut y avoir d'autres Pokémon. Par exemple, Brazigali, Minotaur. Ce sont des Pokémon cheatés. Donc, ils ne sont pas en Over-UZ. Sinon, ils défonceraient tout le monde. Après, il y a le tiers Over-UZ. Ce tiers-là, c'est le tiers des Pokémon assez puissants, mais pas non plus trop cheatés. C'est un tiers que je joue pas mal personnellement. Et après, il y a le Riley UZ. Il y a le Under UZ. Il y a le Never UZ. Ça, le Never UZ, c'est un tiers où on trouvera des Pokémon difficiles à jouer. Ils sont pas nuls, mais bon. Il y aura les Pokémon les moins joués. Puis après, il y a deux tiers spéciaux, selon l'évolution du Pokémon. Il y a une autre folie Evolved. Ça, c'est pour les évolutions intermédiaires, comme Boscara, Carabaf. Puis après, il y a le Little Cup, ou la Little Cup. Après, moi, je prononce Little Cup. Ce tiers-là, c'est pour les Pokémon non évolués, les petits Pokémon, comme Tyranidur. Voilà. Bref, nous avons parlé de la stratégie Pokémon. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite encore une fois une très bonne année. La prochaine fois, nous parlerons d'un sujet en carton.